Cette semaine, toujours dans ce contexte d'un possible schisme au sein de l'Église catholique, à la suite de certains événements annoncés qui vont avoir lieu ou pourraient avoir lieu en Allemagne, cette semaine, plusieurs choses se sont produites. Tout d'abord, il y a eu un manifeste, une pétition signée par des personnes de différentes sortes. Un cardinal et un archevêque, le cardinal Zen, émérite de Hong Kong, et Monseigneur Schneider, plusieurs prêtres et de nombreux laïcs. Une pétition adressée au Saint-Père pour empêcher la bénédiction des couples homosexuels annoncée dans plusieurs paroisses allemandes qui aura lieu s'il n'y a pas de changement le 10. C'est un événement, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà commencé et qui organise cet appel public, cette pétition publique au Saint-Père pour qu'il intervienne et que cette bénédiction n'ait pas lieu. Cette pétition vient du Brésil et du Portugal. Eh bien, elle gagne des soutiens dans le monde entier. Parallèlement à cela, il y a eu deux choses que je considère comme pertinentes. En premier lieu, les déclarations d'un canoniste du diocèse de Cologne, également en Allemagne, disant que le prêtre qui fait ces bénédictions, parce qu'il désobéit explicitement à la doctrine de la foi, à la congrégation pour la doctrine de la foi, mais aussi au Saint-Père, à cause de cela, encourt l'excommunion late sententiae, c'est-à-dire l'excommunion automatique. Bien que cette mesure n'ait qu'un effet public, il ne pourra donc plus jamais, jusqu'à la levée de l'excommunion, célébrer les sacrements si elle est ratifiée par l'évêque correspondant. Si c'est l'évêque qui soutient ces bénédictions, alors l'évêque encourt également l'excommunion late sententiae. Cela dit, le canoniste reste dans le fort intérieur de la personne, mais les choses sont comme elles sont, c'est-à-dire que ces personnes, évêques ou prêtres, sont excommuniés. Ils le savent et ils sont excommuniés. Je le répète, c'est l'avis d'un canoniste important, un expert en droit canonique de l'archidiocèse de Cologne en Allemagne. Je pense que cela remet les choses à leur place. Il n'y a plus besoin d'une excommunion explicite par l'évêque ou par le pape, mais automatiquement, late sententiae, ils sont excommuniés. Pour que cela soit public, une excommunion explicite sera nécessaire. Elle sera donnée ou elle ne sera pas donnée, nous verrons ce qui se passera. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable, me semble-t-il, c'est ce qui a été publié dans un journal allemand de la ville d'Augsbourg, qui rapporte la dénonciation qui survient dans une ville allemande, à Münster, la dénonciation contre 3 évêques. L'un d'eux n'est autre que le cardinal Marx, archevêque de Munich, l'autre, Monseigneur Betting, qui est le président de la conférence épiscopale allemande, et le troisième est l'évêque de Trèves. Ces 3 évêques, selon cette plainte, seraient impliqués dans la dissimulation d'un abus sexuel commis par un prêtre. Si c'est le cas, maintenant la plainte devra prospérer, mais elle devra aller au tribunal bien. Mais si c'est le cas, il est clair que les 3, le cardinal Marx et le président des évêques allemands parmi eux, tous les 3 devraient automatiquement déposer leur démission, de sorte que le développement du synode et les événements qui y sont liés prendraient en Allemagne un virage à 180 degrés, parce que si 2 des principaux promoteurs, le 3e, celui de Trèves, est également impliqué à un niveau inférieur. Si 2 des principaux promoteurs de tout ceci sont accusés de protéger un pédéraste et font l'objet d'une enquête civile et sont démis de leurs fonctions, je le répète, le virage que prendra tout ce processus, sans aucun doute, sera spectaculaire. Je crois que ce sont 3 événements, je le répète, qui ont eu lieu cette semaine et qui peuvent éventuellement marquer ce qui peut se passer le 10 lors de l'annonce de la bénédiction des couples homosexuels
et ce qui peut se passer le 15, lors de l'annonce de la cérémonie au cours de laquelle aura lieu l'intercommunion avec les protestants. Je veux dire quelque chose qui me semble important. Lorsque l'on défend une thèse, il faut faire très attention à ne pas offenser qui que ce soit. Les mots, même si tu as raison, les mots peuvent faire beaucoup de mal. Il n'y a aucune raison d'offenser, il n'y a aucune raison d'insulter. En matière de défense, si on tombe dans l'agressivité, on perd la raison, même si on a absolument raison. Je dis cela parce que parfois certaines personnes font plus de mal que de bien à la cause qu'elles défendent. L'Église est très respectueuse dans ses manifestations publiques, peut-être pas dans le passé, mais certainement maintenant dans son traitement des personnes homosexuelles, et c'est ainsi que cela doit être. Nous devons faire très attention au langage afin de ne pas offenser qui que ce soit. La Congrégation pour la doctrine de la foi a dit délicatement que ces personnes doivent être traitées avec toute la dignité qu'elles méritent et que seulement on ne peut pas, ce sont les mots de la Congrégation, on ne peut pas bénir un péché. De là aux insultes, il y a un abîme. Et il faut être très prudent dans les expressions car celles-ci se retournent contre celui qui les prononce, même s'il a raison. Une autre chose qui me semble importante, c'est une opinion bien sûr, que si c'est mauvais de bénir un péché, c'est bien pire de commettre un péché. Et je fais référence à la possibilité pour les protestants de communier. L'accent est mis presque exclusivement sur la question de la bénédiction des couples homosexuels et on laisse de côté ce qui peut se passer puisqu'on annonce que cela se fera le 15 avec l'intercommunion des protestants. Que celui qui le veut, selon sa conscience, reçoive la communion. Cette maxime, appliquée bien sûr non seulement aux protestants, mais à qui veut, cette maxime conduit à une dévalorisation complète de la Sainte Eucharistie et c'est la permissivité qui va provoquer tant de sacrilèges, tant de communions sacrilèges de personnes, sans être préparées, sans appartenir à l'Église catholique, sans être en communion avec l'Église catholique, en communion de doctrine et en communion avec le Christ dans leur conscience, c'est-à-dire en communion avec le Christ, sans être en péché mortel, les gens vont communier. C'est un sacrilège et cela me semble beaucoup plus grave, sans enlever la gravité de l'autre, mais cela me semble beaucoup plus grave parce que c'est un sacrilège contre la personne même de Jésus-Christ réellement présent dans l'Eucharistie. Si nous tolérons les abus de l'Eucharistie, si nous tolérons ou même promouvons, comme certains le font, les abus contre l'Eucharistie, les offenses contre Jésus présents dans l'Eucharistie, l'Église a cessé d'avoir un sens. L'Église est pour le Christ est le début et la fin de l'Église, il est l'alpha et l'oméga. Si nous renonçons à la mort du Christ, si nous permettons et même encourageons l'offense du Christ, quel sens a encore l'Église? Pour ce, ne focalisons pas notre attention sur le 10 mai, qui ne me semble pas sans importance, au point de provoquer, selon ce canoniste, l'excommunion late sententiae. Focalisons, mettons toute notre attention et notre intérêt à ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, réellement présent dans l'Eucharistie, ne soit pas profané. C'est là qu'il faut mettre l'accent. D'autre part, je l'ai dit la semaine dernière, la Congrégation pour la doctrine de la foi, et bien sûr, avec le soutien du pape et du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, ont déclaré de manière tout aussi catégorique, même si ce n'est pas si récent, mais ils ont déclaré, le cardinal Ladaria étant à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, que les protestants ne peuvent pas recevoir la communion. Par conséquent, si une chose va de pair, une désobéissance va de pair avec l'excommunion late sententiae, j'imagine que l'autre désobéissance, à plus forte raison, entraîne également l'excommunion late sententiae. Dans la première, les prêtres seraient impliqués parce qu'aucun évêque n'a dit qu'il bénirait les unions homosexuelles, mais qu'ils aient dit qu'ils ne feraient rien contre les prêtres qui bénissent ces unions.
Mais au contraire, dans l'acte du 15, il y a des évêques impliqués, parmi eux Monseigneur Bessing, qui est celui qui a promu, en tant que président de l'épiscopat, cet acte écuménique. Prions. La situation peut soudainement prendre une tournure inattendue. Prions. Mais faisons aussi notre part. Élevons nos voix pour être entendus par ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions. Mais n'offensons jamais personne. N'offensons pas. Parce que si nous offensons, si nous sommes agressifs, si nous insultons, cela se retournera aussi contre nous. L'Église ne veut pas offenser qui que ce soit. Elle veut dire la vérité de Jésus-Christ qui est la plénitude de la vérité, sans offenser personne, sans maltraiter personne. Prions, faisons ce que nous pouvons pour que ces choses ne se produisent pas. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.